Électricité, gaz, pétrole. La Russie d'un côté, le portefeuille des consommateurs européens de l'autre. L'énergie est une guerre dans la guerre et une arme de guerre, ça fait toujours des dégâts. Aujourd'hui, Joe Biden, le président américain, va donc franchir une étape supplémentaire en annonçant que les États-Unis vont interdire sur leur territoire les importations de pétrole russe. Un geste fort, un geste de guerre économique. La Russie, c'est le premier exportateur de gaz au monde et la vente d'hydrocarbures, donc gaz et pétrole, représente plus du tiers du budget de la Fédération de Russie. Ne plus acheter, c'est frapper Poutine fortement au portefeuille. Mais l'arme est à double tranchant, puisque fermer le robinet russe, c'est difficile, notamment pour les Européens, qui ont plus besoin que les Américains de ces hydrocarbures. Le faire, ce serait se mettre soi-même en difficulté, et ça, Vladimir Poutine le sait très bien. Alors, si vous avez regardé dans notre émission d'hier le débat entre les économistes Philippe Ledan et Bruno Coleman, vous aurez compris que l'heure est réellement grave. Les prix de l'énergie ne vont pas redescendre. On ne mesure pas encore l'importance du choc que nous allons devoir encaisser. C'est ce que nous disaient ces deux spécialistes hier. Et pour notre gouvernement fédéral, ça signifie deux choses. La première, c'est qu'il va falloir se préparer à se passer de cette énergie qui devient hors de prix au sens premier du terme. Et la seconde, c'est qu'il va falloir aider les consommateurs à passer ce cap difficile, parce que pour beaucoup d'entre nous, l'énergie va devenir impayable et on ne veut évidemment pas vivre dans un pays où il faudrait choisir entre se nourrir ou se chauffer. Le gouvernement fédéral n'a donc pas le choix. Et d'une manière générale, tous les gouvernements de l'Union européenne n'ont pas le choix. Ils vont devoir aider les consommateurs européens. Parce qu'un litre d'essence ou de diesel à 2 €, c'est compliqué si on a besoin de son véhicule pour aller travailler. Parce que le prix du gaz, qui a de nouveau pris 30% aujourd'hui, va amener un certain nombre de ménages à ne pas pouvoir honorer leurs factures. Trouver des alternatives au gaz russe, pour l'an prochain, c'est nécessaire, indispensable, très bien. Mais se mettre à dépendre ensuite du Qatar, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, ça n'est pas une solution à long terme. Il va falloir apprendre à faire des économies d'énergie, pas par choix, mais par nécessité. Et constater aussi que l'intervention de la puissance publique, celle qui nous a aidés à traverser la crise du Covid à coup de subventions, droits passerelles, chômage économique, cette puissance publique, dans les mois qui viennent, elle va de nouveau être indispensable.